Oui, Seigneur Jésus. Je sais pas. On va faire avec ça. Bonsoir. Jean-Philippe Hamilton, bonsoir. Bonsoir à tous. Merci d'être connectés. Merci d'être présents, n'est-ce pas? Je vous salue tous. Colonel, bonsoir. C'est parti, hein? J'ai pas pu prononcer tout ton nom. Merci, bonsoir. Abou Karabouré, bonsoir. Bonsoir à vous tous. Nous allons faire ce direct-là. Un direct de remerciement au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Et nous allons profiter pour faire passer quelques vidéos, bien évidemment. Et après, je vais ouvrir le micro pour que, n'est-ce pas, vous vous exprimez. Vous donnez un peu votre point de vue, mais ce soir, surtout, nous allons apporter notre amour, nous allons renouveler notre amour et notre fidélité au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Merci beaucoup, mon Jessie Dagouf. Bonsoir. Merci. Merci beaucoup. Merci. Alors, on va partager le direct, famille. On va partager le direct. N'est-ce pas? Et puis, on va profiter pour inviter nos amis pour qu'il y ait plus de personnes qui interviennent. D'accord? Merci beaucoup. On va partager le direct, famille. Adja Keita. Bonsoir. Jomiak. Jomiak, bonsoir. Qui d'autre? On va revenir un peu en arrière. Mélène Siloué, bonsoir. Ben Bamba, bonsoir. Bonsoir à vous tous, famille. Dès que vous vous connectez, dès que vous partagez, n'est-ce pas, le direct pour que nous puissions commencer assez rapidement. Je ne sais pas si mon téléphone est bien placé. Aujourd'hui, il dit quoi? Il n'y a pas preuve. Il n'y a pas de preuve de quoi? Ah, c'est son nom, il n'y a pas preuve. Bonsoir. Merci. Bonsoir à tout le monde. On se connecte, famille. On invite nos amis. Ado Champion, bonsoir. Oui, il faut taguer la Guy Info, il faut taguer tout le monde. Parce qu'il s'agit de notre papa, son Excellence Alassane Ouattara. Il s'agit des enfants du président qui vont renouveler, n'est-ce pas, leur amour, leur confiance au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Nous allons revenir un tout petit peu sur les images, n'est-ce pas,
de la cérémonie de remise de... Nous allons revenir sur la cérémonie, n'est-ce pas, de la recherche, à la recherche de la paix, n'est-ce pas? Nous allons revenir un peu sur cette cérémonie-là. Et nous allons présenter encore le président, son excellence Ouattara, à tous ces jeunes-là qui ne le connaissent pas, à tous ceux à qui des gens ont vendu des faux rêves, tous ceux qui ont pu, n'est-ce pas, diaboliser le président, son excellence Alassane Ouattara. Nous allons refaire sortir certains souvenirs du président Feu Félix Houphouët-Boigny qui, de son vivant, n'est-ce pas, a célébré le président Alassane Ouattara, a même présenté avec fierté le président son excellence Alassane Ouattara aux politiciens de la Côte d'Ivoire, aux Ivoiriens et aux responsables, n'est-ce pas, du gouvernement d'autrefois de Feu Félix Houphouët-Boigny. C'est important, nous faisons de la communication et nous savons que chaque jour, nous avons des nouvelles personnes qui viennent s'abonner à nos pages ou qui viennent nous écouter. Donc, de temps en temps, il est important de donner sa vraie position, de dire pourquoi on soutient le président, son excellence Alassane Ouattara. C'est de ça qu'il est question. Et donc, nous allons commencer ce direct-là. Il faut, je sais, c'est vendredi. Les gens sont préoccupés. Certains sont partis en week-end déjà. D'autres sont dans des déplacements de funérailles. Il y en a d'autres qui sont dans des déplacements de fêtes. Et nous, malheureusement, sinon je vais dire heureusement, nous sommes encore, n'est-ce pas, chez nous. Nous avons la santé. Et donc, nous ne devons pas perdre de vue cet engagement-là que nous avons pris de façon délibérée pour venir parler du président, son excellence Alassane Ouattara, pour venir parler des activités du gouvernement. Donc, ce soir, je vais me faire cet exercice-là, n'est-ce pas, de vous rappeler des petits faits tout simplement. Donc, j'attends que vous fassiez aussi vos partages et que vous puissiez inviter le maximum de personnes à cette vidéo-là parce que nous allons libérer la parole. Alors, déjà, je vais vous noter le numéro qui est le 00225 que vous connaissez, le numéro WhatsApp 05 46 52 88 61. Ça sera le numéro d'appel uniquement WhatsApp. Ça sera le numéro d'appel uniquement WhatsApp. On va l'épingler. Et voilà, le numéro est épinglé. Nous allons pouvoir commencer notre direct. Voilà. Et donc, je compte beaucoup sur vous pour partager ce direct et puis pour mettre des commentaires positifs pour essayer d'animer la page. Je ne vais pas cesser de le dire. Facebook maintient nos pages en visibilité si nous avons le maximum de partage à chaque fois que nous publions ou nous faisons un direct. Un direct. Et donc, c'est pour ça que je vous exhorte, n'est-ce pas, à partager massivement le direct. Parce que oui, notre visibilité, moi personnellement, ma visibilité est réduite. Ma page est restreinte. Et donc, quand je pose des questions à Facebook, Facebook me dit que ma page a été tellement signalée qu'aujourd'hui, c'est à vous, mes followers, de convaincre Facebook que ceux qui ont signalé ma page, ils avaient tort. Mais comment vous pouvez convaincre Facebook en leur disant que ceux qui ont signalé ma page avaient tort de la signaler? C'est tout simplement de faire le maximum de partage. C'est tout simplement d'intervenir pendant le direct. C'est tout simplement n'est-ce pas, de protéger le direct, d'aimer, n'est-ce pas, ce que nous faisons pour ne pas que Facebook continue de restreindre les pages. Et donc, je vous invite à faire cet exercice-là. Je sais que c'est pas facile, n'est-ce pas? Je sais que c'est pas facile, mais nous tous, nous jouons notre petite partition. Il ne faut pas deux fois regarder le nombre de personnes qui est connectées parce que oui, comme je vous disais tantôt, nous sommes restreints. Et je voudrais maintenant passer un petit message, n'est-ce pas, de ma chaîne YouTube. Pour tous ceux qui qui ne veulent pas être surpris, n'est-ce pas, c'est le moment d'aller sur ma chaîne YouTube. Pour retrouver ma chaîne YouTube, vous avez juste à taper
Solange Série Femme de Conviction. Et vous allez trouver ma photo, vous allez enclencher la clochette et vous allez vous abonner. Parce que oui, on peut regarder les directs, on peut s'abonner. Mais si on n'a pas cliqué sur la cloche pour pouvoir avoir les notifications, j'ai beau faire des directs, vous n'allez pas avoir des notifications. Donc, en plus de s'abonner, il faut enclencher la cloche. Voilà, il faut cliquer sur la cloche pour pouvoir être à jour. Je vais profiter aussi de ce petit temps de direct que nous allons avoir pour... merci beaucoup. Merci, il n'y a pas preuve, merci. Nous allons profiter de ce direct-là aussi pour vous continuer à vous sensibiliser, vous appeler à aller signer massivement la pétition. Cette pétition-là, on vous en parle. C'est pas parce que ça nous fait plaisir d'insister là-dessus, mais nous voudrions atteindre un objectif. Oui, nous voudrions atteindre un objectif et cet objectif-là part par le commencement. Et le commencement, c'est les signatures. Il faudrait que nous ayons beaucoup de signatures, au-delà de 1000 signatures pour pouvoir enclencher ce que nous voulons enclencher. Je salue ici la présence de ma sœur Alette Zaké. Je te souhaite un très bon week-end, chère sœur. J'espère que vous tous, vous êtes positionnés. Nous allons commencer le direct. Alors, il s'agit bien du président, son excellence, Alassane Ouattara. Qui est donc le président, son excellence, Alassane Ouattara? Alassane Ouattara est un jeune, en son temps ivoirien, qui exerçait tranquillement dans les instances, n'est-ce pas, qui travaillait, qui vivait aux États-Unis, à qui le président Félix Houphouët-Boigny a fait appel. Et donc, pour le prix de la recherche de la paix que Félix Houphouët-Boigny, le père de la nation ivoirienne, avait instauré, c'est le digne fils du président, son excellence Alassane Ouattara, qui a pu relever véritablement ce défi-là du beau projet du président de la République, feu Félix Houphouët-Boigny. Oui, nous recherchons la paix. Nous sommes toujours à la recherche de la paix. Et cette paix-là doit se concrétiser par les actes. Comme pourrait le dire le président feu Félix Houphouët-Boigny lui-même, la paix, ce n'est pas un vain mot, mais c'est juste un comportement. Et donc, quand nous parlons de paix, il faudrait que notre comportement, n'est-ce pas, accompagne les paroles, accompagne les actes de paix. Et le président Alassane, son excellence Alassane Ouattara, nous a démontré que non seulement il parle de paix, mais ses agissements vont dans le sens de la paix. C'est de ça qu'il est question, famille. Je vais vous faire voir une petite vidéo que vous allez tous apprécier ici. C'est de la grande métropole d'alors Congo. Vous savez, la guerre de Samory n'a pas épargné cette grande cité, dont les chefs précisément étaient les Ouattara. Ouattara bismillah. Ada sama. Fasora. Naam. Kana afo encore oui. Naam. Kuye ufefo. Naam. Kuye do ka. Naam. Kuye afo. Naam.
kuye duaukai na ko ala sidiama amin ala to encore amin ala jamana suma amin ko Segen banka c'est le Prado qui parle sa langue, son intini. Le président, son excellence Alassane Ouattara. Et le monsieur là, s'il nous a pas rendu fou à Abidjan là, je ne vois pas encore. Ah donc il parle son intini. Ah donc il sait parler ça. Vous avez vu comment la manipulation a régné dans nos esprits, dans nos têtes. C'était ce comme le président, son excellence Alassane Ouattara, c'est même pas parler son intime. À la façon dont nos opposants l'ont c'est-à-dire que l'ont dépeint, l'ont vendu au peuple de Côte d'Ivoire. C'était ce comme c'était un petit cheveu qui est descendu sur la soupe en Côte d'Ivoire. Et pourtant, ils savent tout ce que le président, son excellence Alassane est ivoirien. Et oui, c'est de ça qu'il est question. Il n'est pas en train de lire un livre. Il n'est pas en train de lire un discours, mais il est en train de parler à la population. Il est en train de parler de son père Félix Houphouët-Boigny. Dans sa langue, dans son intini, j'allais dire. C'est de ça qu'il est question. Et donc, moi, mon direct que je fais ce soir, c'est un direct pour dire au peuple de Côte d'Ivoire, nous avons tout intérêt à renouveler notre amour et notre confiance au président, son excellence Alassane Ouattara. Oui, il n'est jamais trop tard pour se rattraper. Il n'est véritablement pas trop tard. C'est pourquoi j'invite ici tous les Ivoiriens qui sont épris de paix, qui sont épris de justice, d'ouvrir leur entendement et de savoir que nous avons tous, à un moment donné, été manipulés. Nous avons été, à un moment donné, sous une emprise, n'est-ce pas, je ne sais pas comment on va appeler ça. Oui, nous avons cru que le président, son excellence Alassane Ouattara, ce que nous disaient ces aînés-là, était la réalité. Or, pourtant, c'est faux. On va écouter ici, on va continuer d'écouter le président de la République. Et moi, ça me fait plaisir ce soir de... On va aller un peu en arrière, mon papa. On va aller en arrière. Il va parler, il va... Anana fasora. Naam. Anana fasora. Afo encore oui. Naam. Kafora karawe. Ufwefo. Naam. Ufwefo. Kuye do okay. Naam. Kuye afo. Naam. Kuye do okay. Naam. Ko ala sidiama. Amin. Ala to encore. Amin. Ala jamana suma. Amin. Ko segen banka. Naam. Naam. Ko ala o yalla tayro. Amin, amin. Prado, j'ai une forte admiration pour le président, son excellence Alassane Ouattara. Est-ce que vous avez entendu ça? Ma soeur Alex Zate qui est sur le direct, est-ce que tu as déjà entendu le président, son excellence Alassane Ouattara parler Bombara? Parler Djoula? Non. Mais je vous fais découvrir ça aujourd'hui parce que c'est un homme qui mérite admiration, qui mérite respect, qui mérite considération, le président, son excellence Alassane Ouattara. Il vous a laissé mentir, il vous a laissé manipuler le peuple de Côte d'Ivoire. Il vous a laissé, quand je parle de mon président, je transpire, j'avais froid, j'étais un peu malade ce soir. Mais quand je commence à parler du président, son excellence Alassane Ouattara, j'ai des grosses bouffées de chaleur. C'est de ça qu'il est question. Le président de la République, là, Alassane Ouattara, là, celui que vous avez diabolisé, vous avez rendu étranger obligatoirement. Celui que vous faites croire au peuple de Côte d'Ivoire que vous avez pris un décret spécial, l'article 48, pour le rendre ivoirien, là. C'est de lui que je suis en train de parler ce soir. C'est lui que je suis en train de présenter à ces nombreux Ivoiriens-là qui n'ont jamais vu le président parler du lac, qui n'ont jamais entendu même le son de la voix du président en train de parler son intime. Et je voudrais vous faire plaisir ce soir. Je voudrais vous faire plaisir pour dire oui, on a beau mentir, mais la vérité finit toujours par se ressortir. Et aujourd'hui, le président, son excellence Alassane Ouattara, n'a pas fait d'effort.
Oui, il n'est pas allé faire du porte-à-porte. Il n'est pas allé récupérer le numéro de téléphone des Ivoiriens pour les emmener à affronter d'autres Ivoiriens. Non. Il a fait ses preuves. Il a mouillé son maillot. Il a démontré au peuple de Côte d'Ivoire que c'était lui la solution à la Côte d'Ivoire, au mal de la Côte d'Ivoire. C'était lui qui pouvait sortir la Côte d'Ivoire du gouffre. Et il ne nous a pas trompés. Il nous a démontré cela. Et nous sommes tous les jours, en tout cas moi personnellement, je ne sais pas pour vous, mais moi personnellement, chaque jour je suis sous cette admiration, sous cette admiration-là. C'est-à-dire que je découvre, je ne sais pas comment ça se passe chez vous, mais l'amour aujourd'hui pour moi, pour le président son excellence Alassane Ouattara, a pris une proportion énorme dans mon cœur. Et chaque jour, j'ai envie de le célébrer. Chaque jour, j'ai envie de le magnifier. Chaque jour, j'ai envie de lui rendre hommage. C'est de ça qu'il est question. Et je voudrais vous inviter à être comme moi parce qu'il mérite qu'on lui rende hommage. Il mérite vraiment qu'on lui donne, n'est-ce pas, toute cette affection, tout l'amour. Je dis bien l'amour dans le vrai sens du mot amour. C'est de ça qu'il est question. On va réécouter ces propos-là en bambara. Et ça va me faire, ça me fait du bien, moi. Non. Ah bah attends, venez un peu en arrière. Ça va, ça. Ndi anana fasora. Anana fasora. Kana afo encore ye. Non. Kuye ufefo. Non. Kuye do oka. Non. Kuye afo. Non. Kuye do oka. Non. Kwala sidiama. Amen. Ala to encore. Amen. Ala jamana suma. Amen. Ko segen banka. Non. Non. Ko ala o yalla taaro. Amen. Amen. Non, le Prado. Ah la famille. Quand je vous fais écouter ça, c'est pour partager le bonheur que je vis en ce moment. Mais nous allons aller dans la cérémonie. La MINUSMA continue Nous allons aller dans la cérémonie du titre. Oh là, le président son excellence Alassane Ouattara. Famille, je vais faire ce direct là, mais en même temps, je suis tellement dans la joie. Je suis tellement, je sais pas, on dirait une jeune petite fille qui commence à tomber amoureuse. Vous savez, quand vous êtes jeune et puis vous commencez à tomber amoureux ou amoureuse, l'effet que ça fait là, c'est ce que le président Alassane Ouattara fait dans mon corps quand je vais parler de lui. Du haut de mes 50 ans que j'aurai bientôt, dans quelques mois, n'est-ce pas, je sens une profonde admiration d'une fille à son père. C'est-à-dire qu'un amour incomparable que j'ai pour le président son excellence Alassane Ouattara. Et moi-même, je me découvre en train d'aimer. Mais je ne sais pas, c'est extraordinaire dans ma vie. Il y a quelque chose de très bizarre qui se passe dans ma vie, famille. Je voudrais partager ça avec vous. Il ne s'agit pas de quelqu'un d'autre, hein. Il s'agit du président son excellence Alassane Ouattara. Et donc, famille, comme je vous disais, nous allons aller à cette cérémonie de remise de prix. Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix de l'UNESCO qui a été remis, n'est-ce pas, à la chancelière Madame Angela Merkel. Madame Angela Merkel. Mais avant, nous allons écouter le discours du président son excellence Alassane Ouattara. Le meilleur de sa génération. Le meilleur des présidents. Oui, ceux qui ne sont pas contents ne sont pas invités sur le direct de ce soir. Parce que le direct de ce soir, c'est un direct à Talakou, à mon Prado. C'est un direct pour dire aux Ivoiriens que nous avons eu tort de ne pas vite saisir cette opportunité que Dieu nous offrait avec le président son excellence Alassane Ouattara. Nous avons eu tort.
Sinon, ce monsieur-là, on l'aurait sucé, on l'aurait épuisé pour ses bonnes œuvres, n'est-ce pas? Mais ce que Dieu fait est bon. Tout ce que Dieu fait est bon. Je vais vous présenter ici le discours du président Son Excellence Alassane Ouattara. Ouais. L'homme digne, le fils digne du Félix Houphouët-Boigny. Ah là 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 là, le Prado. Famille, vous pouvez appeler, je dis c'est un direct comme ça. Vous pouvez déjà même appeler au 00225 05 46 52 88 61 pour qu'ensemble, on célèbre le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Pour qu'on lui dise merci. Merci pour tout ce qu'il fait pour la Côte d'Ivoire. Merci pour tout ce qu'il fait pour les Ivoiriens. Nous n'allons jamais cesser de lui dire merci parce qu'il nous a démontré qu'il nous aime. Et nous, à notre tour, nous devons lui démontrer qu'on l'aime aussi. Et que c'est lui qu'il nous fallait. On cessait de tromper pour certains d'entre nous. Mais aujourd'hui, nous reconnaissons que c'est lui qu'il fallait à la Côte d'Ivoire. Je vais juste vous montrer ça. Et puis, voilà. Excellent. On va regarder ça. J'ai maintenant l'honneur d'inviter son Excellence, Monsieur Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Merci. Non, c'est trop bas. Je vais m'approcher, autrement je ne peux pas lire ça. Merci à tous. Merci, merci. Merci. Il faut applaudir mon aîné, le président Henri Konan Bédié. Et madame, bien sûr. Et applaudir mon cadet, Laurent Gbagbo. Et son épouse. Le Prado. Non. Tu es un homme en or. Mon cher papa. Ce soir-là, je n'ai rien à dire au peuple de Côte d'Ivoire. J'avais voulu que le peuple appelle, donne un engouement, un intérêt particulier à renouveler son amour pour le président, son Excellence Alassane Ouattara. C'est de ça qu'on parle ici. Et il dit, je voudrais que vous saluiez le peuple de Côte d'Ivoire, vous saluez mon aîné, Henri Konan Bédié. Le peuple crie, oh. Avec son épouse, bien sûr. Bon, un homme comme ça, là, vous voulez que dans son cœur, là, il y ait la place pour la haine. Il n'y a pas de haine dans son cœur. Il n'y a pas de rancœur dans le cœur du président, son Excellence Alassane Ouattara. Aucunement. Il n'y a pas de haine. Quand il parle, tu sens que c'est un homme franc. Il est juste ferme. Et ça fatigue les Ivoiriens parce que les Ivoiriens n'ont jamais connu cette fermeté-là d'un élu ou d'un président. En dehors de Félix Houphouët-Boigny, les Ivoiriens ont connu que des amuseurs publics, des incapables de la République. Et donc, le peuple ivoirien est habitué à s'amuser, est habitué à ne rien prendre au sérieux. Le peuple de Côte d'Ivoire est habitué à jouer dangereusement. Et aujourd'hui, les Ivoiriens tombent. S'il y a un président, mais qui incarne le non-président dans toute sa dimension et sa splendeur,
Un homme ferme. La fermeté, les Ivoiriens n'aiment pas. La majorité même des Africains n'aiment pas la fermeté. Quand ils trouvent en face d'une personne, une femme ou un homme ferme, on trouve que tu es méchant, on trouve que tu ne partages pas, on t'attribue tous les mauvais noms. Mais quand l'Africain, sinon je veux parler en particulier des Ivoiriens, quand l'Ivoirien sait qu'il peut taper les fesses de ta femme dans les soirées, quand l'Ivoirien sait qu'il peut venir chez toi à tout moment, sans règles, sans conditions, quand l'Ivoirien sait qu'à n'importe quel moment il vient chez toi, il va trouver à manger à volonté, quand l'Ivoirien sait que là où il faut parler sérieux, toi tu joues à Walé, tu parles des choses qui n'ont rien à voir avec la nation, oui, l'Ivoirien va t'applaudir. Là où il faut parler avec beaucoup de responsabilités, l'Ivoirien va trouver que tu es trop dur. L'Ivoirien va trouver que tu es méchant. L'Ivoirien va préférer celui qui fait de l'amusement public. Oui, c'est de ça qu'il est question. Raison pour laquelle beaucoup d'Ivoiriens ont du mal à rentrer dans le système du président son excellence Alassane Ouattara. C'est pas parce qu'ils ne l'aiment pas forcément, mais ils ont du mal à avoir un homme qui ne parle que 3 fois dans l'année. Oui, mais qui travaille, qui se met au travail. Les Ivoiriens ne sont pas habitués à des présidents qui se donnent comme ça au travail. À des Ivoiriens, à des présidents qui suivent, n'est-ce pas, jour pour jour, tout ce qu'ils ont comme chantier. Malgré qu'ils ont nommé des premiers ministres, des ministres et consorts, malgré qu'ils ont des ministères partout, mais le président, son excellence Alassane Ouattara, il est le seul président qui suit de près, mais tout ce qui est chantier en Côte d'Ivoire. On ne vous montre pas les images, mais des fois, très tard, le président visite des sites. Chers parents, chers Ivoiriens, célébrons le président, son excellence Alassane Ouattara. Parce qu'il sera trop tard quand nous allons commencer à le regretter, quand nous allons commencer à le réclamer, il sera déjà trop tard. C'est maintenant qu'il faut le célébrer. C'est maintenant qu'il faut lui apporter cette affection. C'est maintenant qu'il faut lui réitérer notre amour à ce président-là. Partagez-moi le direct, famille. Partageons le direct là. Parce que c'est un direct. Merci pour le coup de fil. Allô? Excellence, attention. Macky Sall. Oh là 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 là, ça a coupé l'appel. Je suis désolée. Alors, il va rappeler. D'accord. Oh là là. Allô? Allô, bonsoir ma soeur. Bonsoir mon frère. Comment allez-vous? Je vais très bien, merci. Et vous? Ouais, Dieu merci. Oui, par la grâce de Dieu, je vais bien. On vous écoute. Ah ouais, merci pour l'émission, merci pour tout ce que vous faites. C'est gentil, très gentil. Et mais il y a un autre travail qui reste à faire. Ça, c'est pas à votre niveau, mais on va essayer d'en parler un peu quand même. D'accord, c'est quoi? Vous avez réussi, peut-être ça c'est à votre actif, vous avez réussi à désintoxiquer nos têtes, beaucoup de têtes quand même en Côte d'Ivoire pour enlever certaines choses dedans pour essayer de nous montrer les choses telles que ça est. Merci. Maintenant, il reste maintenant les gens, nos voisins de la sous-région, parce qu'ils ont une mauvaise image de notre très cher président, parce qu'ils ne savent pas. Moi, pour moi, je suis à Lomé, je cause avec souvent des Togolais, souvent, ils n'en savent rien, ils ne connaissent rien dans l'histoire de Côte d'Ivoire, ils ne connaissent rien de ce qui s'est passé, mais ils ont une haine pas possible envers le président, sans même chercher à le connaître, sans chercher à le savoir. Donc, le travail vous pouvez souvent les balancer quelque chose comme ça pour les faire comprendre que non, c'est qu'on nous a dit depuis, nous-mêmes on croyait comme ça, et maintenant, on a vu maintenant qu'on a changé. Donc, c'est juste ça. Mais le travail là, c'est vous qui devez le faire. Parce que vous êtes sur les directs, vous êtes des Ivoiriens partout dans le monde, dans tous les pays, vous arrivez à vous connecter à nos directs. Mais c'est à vous, avec la manière d'expliquer aux gens qui sont dans les pays où vous êtes là, de leur expliquer que vous avez la mauvaise lecture de la Côte d'Ivoire. Ne vous abonnez pas sur les pages d'intoxication. Voici par exemple une page qui vous parle du président son excellence Alassane Ouattara, mais qui ne vient pas vous parler les mains croisées. Qui vient vous parler avec des éléments de preuve pour connaître la Côte d'Ivoire avant de la juger.
Pour connaître le président avant de le juger. Donc, c'est nous tous qui devons faire ce travail-là. Vous devez partager au maximum dans les groupes béninois. Il ne faut pas vous isoler. Quand vous êtes dans une communauté, il faut tout faire pour appartenir à certains groupes. Et c'est comme ça que vous faites passer le message de votre pays dans ces groupes-là. Et la sensibilisation, comment? Parce que ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, je vais prendre l'exemple des soroïstes. Mais les soroïstes, là, mais ils ne sont pas que dans les groupes de Côte d'Ivoire. Ils n'ont pas créé les groupes ivoiriens. Non! Ils sont dans les groupes WhatsApp des Maliens. Ils sont dans les groupes WhatsApp des Guinéens, des Sénégalais et consorts. Et c'est là-bas qu'ils font passer leur intoxication. C'est comme ça qu'ils ont gagné certains pays limitrophes à la Côte d'Ivoire. C'est pour ça que les gens détestent la Côte d'Ivoire. C'est comme ça que ça se passe. Donc, à vous de trouver la stratégie pour expliquer. Le problème, c'est que si c'est au niveau des Maliens, des Burkinabés, et nous, on parle à peu près la même langue. Mais là où moi je me trouve, les gens même ont du mal à s'exprimer en français. Surtout nous les Ivoiriens, quand on leur parle là, tu es obligé de répéter les mots 3 ou 4 fois avant qu'ils comprennent. C'est normal. C'est ça le sacrifice. Je fais souvent mon mieux, quoi. J'essaie d'être souvent, j'essaie de partager souvent. Vous-même, votre vidéo, j'essaie de les partager souvent. Moi, comme souvent, je n'ai pas le temps, je tombe souvent, je regarde souvent en différé, quoi. Oui. Même en différé, il faut faire les partages. Il y a de vos vidéos que moi je ne regarde pas. Souvent, le temps ne me permet pas de tomber sur les directs souvent. C'est aujourd'hui, par surprise même, j'étais en train de, comme c'est au début du week-end, là, je suis un peu libre, je suis tombé là-dessus comme ça et comme ça, regarder tous les jours quand je vois. D'accord. Parce que Solange, je suis toujours ému, quoi. D'accord. Merci beaucoup, frère. On va essayer de faire les partages comme vous l'avez dit, on va essayer de le faire. Peut-être le faire d'écouter chaque fois aussi, ils vont comprendre. C'est comme ça, c'est la seule façon. Sinon, ils ont du mal, surtout nos frères togolais, ils sont du mal souvent à nous comprendre, quoi. C'est normal. Du mal à nous comprendre, c'est certain. Quand ils essayent de les expliquer, leur problème, c'est la France. Dans toutes les têtes là, on les a mis dans la tête que le problème de chacun, c'est la France. Le problème de tout le monde, c'est la France. Moi, j'essaie de leur faire comprendre que c'est dommage. Ceux qui vous disent que c'est la France, et même ils sont en France. Ouais. C'est pas eux seulement, il y a d'autres qui sont en France là-bas qui sont en train de vous dire que c'est pas la France, c'est nous-mêmes. Donc, c'est un peu ça. J'en profite pour dire à tous nos frères ivoiriens, on s'en fout que tu sois quoi que ce soit, si tu es ivoirien, c'est l'essentiel, ça nous on connaît. Voilà, le reste on s'en fout. Essayons de s'entendre à notre pays, d'essayer d'aller de l'avant, tout ce qui s'est passé en arrière. C'est vrai qu'on ne peut pas oublier, mais ça nous servir de leçons devant. On est ennemi de personne, personne n'est au-dessus de son ami, on est tous égaux, nous sommes tous ivoiriens. Voilà, c'est ce que je pouvais dire ce soir. Je vous remercie beaucoup. Merci, bonne soirée. Alors, il faut appeler au 00225, je crois que on a raté un appel. On va rappeler la personne. On va rappeler la personne. Et puis, on va le prendre. Il était en entente. On va essayer de voir s'il peut décrocher à son tour. On va le prendre. Allô? Oui, bonsoir Solange. Bonsoir. Allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir Solange. Oui, bonsoir. Félicitations pour le travail que tu fais. Merci. Et bravo au Prado. Merci. Pour son charismatique et tout ce qu'il a pu apporter avant-hier. Merci. Alors nous sommes heureux, vraiment fiers d'être Ivoiriens et fiers d'être membres du RADP. Vraiment merci et bonne continuation, que Dieu veille sur nous tous. Merci beaucoup, bonne soirée à vous et très bon week-end. Alors, vous pouvez continuer d'appeler au 00225 05 46 52 88 61. Voilà. Et donc, comme je vous disais, peuple des Côte d'Ivoire, nous tous, à un moment donné, nous avons
nous n'avons pas cru, on n'a pas expérimenté le président, son excellence Alassane Ouattara. C'est pour ça que à chaque fois, je vous invite à réitérer votre amour à ce monsieur-là, à réitérer votre confiance. Il ne faudrait pas qu'on le célèbre quand il sera trop tard. Il ne faudrait pas qu'on le réclame quand il sera trop tard. C'est maintenant que nous devons montrer à ce monsieur-là que nous sommes avec lui. Nous le soutenons, nous l'encourageons, nous apportons beaucoup de prières pour qu'il reste longtemps encore avec nous en Côte d'Ivoire. Oui, c'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question, famille. Photocopie avec Rodman. Je demande à Photocopie de venir ici. Je vous présente Ibrahim Ouattara. Je voudrais donc dire à Ibrahim que, en fait, président de la République, j'appartiens à tous les Ivoiriens. Et je lui confie Kong. Voilà, Ibrahim Kong est entre tes mains. Moi, je le célèbre. Celui qui veut le célébrer avec moi, il n'a qu'à appeler. Il faut appeler. On était au discours du président, son excellence Alassane Ouattara, lors de la remise de prix de, n'est-ce pas, recherche de la paix de l'UNESCO. On va écouter ici le président de la République. Comment il a pu faire pour avoir tout ça? Comment il a pu faire pour gagner tout ça, toutes ces batailles? Oui, il les a gagnées. Il faut le dire, mais il les a gagnés avec beaucoup d'honneur. Il les a gagnés avec beaucoup de patience. Il les a gagnés avec beaucoup d'amour. Quand vous écoutez dans le son de sa voix, vous savez que le président, son excellence Alassane Ouattara, n'est pas un rancunier, n'est pas un revanchard. Vous le savez. Mais les Ivoiriens, une partie des Ivoiriens se sont donné cet exercice-là de vouloir salir cet homme-là, de vouloir le traîner plus bas que terre. Et aujourd'hui, Dieu, comme d'habitude, parce que oui, c'est Dieu qui nous l'a emmené. On a été incrédules. Dieu a insisté par 1000 façons, en passant par Félix Houphouët-Boigny et tout ça, pour nous dire qu'il y a un ange qui peut vous sauver de votre situation. On n'a pas prêté attention. On n'a pas prêté attention, on s'est perdu le temps pour rien avec des incapables. Et aujourd'hui, le temps a eu raison sur nous. Et donc, nous devons tous célébrer le président de la République. Le dire là. Je préfère encore qu'on me dise que je fais père d'Alois. On va m'appeler Solange d'Alois. Parce que quand le jour où je vais rencontrer le chemin du président, je ne sais pas si c'est 4 pattes je vais faire ou bien si je vais courir comme une folle comme ça. C'est-à-dire, je cours, je vais devant lui, puis je cours, je reviens encore. Je cours, je vais vers lui, je reviens encore, puis je le prends, je dis, président, monte sur mon dos. C'est ce qui va se passer ce jour-là. Peuple de Côte d'Ivoire, on ne peut pas, c'est-à-dire que le président n'a pas fait d'efforts, il a juste travaillé. Il n'a pas répondu à toutes ces injures-là. Il s'est mis au travail. Il n'a pas accusé la France, la Russie, les États-Unis, l'Allemagne. Il s'est mis au travail. Il a disposé son cœur à l'humiliation. Il a disposé son cœur à l'amour. Il a disposé son cœur au pardon. Et aujourd'hui, nous sommes en train de bénéficier de toutes ces bénédictions que le Dieu Tout-Puissant a mis en lui. Nous sommes en train de bénéficier de cela. Et donc, quand je fais cette vidéo-là, quand je fais ce direct-là, c'est pour dire au peuple de Côte d'Ivoire, il n'y a que le travail qui peut payer. Il n'y a que le travail qui peut t'occuper à ne pas penser pour que tu sois haineux, ou bien pour que tu sois revanchard, ou bien pour que tu sois sorcier. Il faut travailler. Aimons le travail. Aimons travailler. Aimons positionner nos parents, nos frères, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire. Aimons toutes ces choses. Parce qu'il n'y a que de cette façon que nous allons pouvoir, n'est-ce pas, véritablement apprécier la vie. C'est de ça qu'il est question. Papa, attends, papa. Et madame, bien sûr. Papa, on va revenir en arrière. D'inviter son Excellence, Monsieur Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire.
Oui, allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, Madame Solange. Oui, bonsoir. On vous écoute pour votre intervention. Ok, je voulais rebondir un peu sur le monsieur qui a appelé venant du Togo, qui disait que les Togolais ne connaissent rien du président. Bon, moi, je le comprends. Il a fallu combien de temps aux Ivoiriens eux-mêmes pour pouvoir connaître le président? Ça a pris beaucoup de temps. C'est clair. Ah, donc, imaginez un instant, si on dit on va tout le temps venir défendre le président comme ça, avec la parole, ça ne va pas marcher. Donc, il faut les prouver avec des vidéos comme vous le faites. Ah, voici ce que le président a fait, ici, voilà ce que le président a eu à faire. C'est ce qui a convaincu un peu les Ivoiriens aujourd'hui. Sinon, si c'était que les débats que les autres nous ont servi là, ça n'allait pas marcher. Aujourd'hui, si tu vois un Ivoirien, s'il veut parler au président, c'est pour lui demander quelque chose. C'est pour lui dire, ah, monsieur le président, nous, on n'a pas ça chez nous. Donc, nous, on voudrait avoir ça chez nous. Ça veut dire beaucoup de choses, quoi. Ça veut dire que c'est lui qui est compétent. Ça veut dire que c'est lui qui est compétent. C'est lui qui peut nous donner ça. Est-ce que vous voyez? Réseau de Côte d'Ivoire. C'est quoi ça encore? Oh, les sorciers, là, arrêtez, hein. Arrêtez de mélanger mon direct. Ah. Il veut faire parler mon président, vous faites sauter mes trucs. C'est quoi? C'est qu'elle a fait ça? Arrêtez. Allez-y, vous vous intoxiquez. Allez-y, si les pages où on dit coucou, on va faire le cassement des papos. Coucou. Il y a cassement. Chez moi ici, il n'y a pas cassement des papos. Chez moi ici, s'il n'y a pas de direct. Allô? Oui, allô, mon intervention s'est coupée tout à l'heure. Oui, c'est ton réseau. Donc, je disais, on ne peut pas en vouloir aux Maliens, aux Burkinabés, aux Togolais. En Côte d'Ivoire même, c'était pareil. Et je prends un exemple. Aïcha connaît, une fois, je l'ai vu sur un plateau, je ne sais pas, c'est une radio, une télé en Guinée, qui disait les réalisations même que le président fait. C'est-à-dire, elle s'en foutait de ça, en fait. Donc, Aïcha connaît qui devait être quelqu'un, au moins, qu'on pouvait dire, qui est éclairé, mais elle-même elle dit des choses comme ça. Donc, imaginez un peu dans la tête de ceux qui sont au village. Est-ce que vous voyez? Donc, il faut que les réalisations du président, on doit les montrer, les remontrer. C'est tout ce qui peut faire parler du président, quoi. Sinon, les débats, défendre jusqu'à parler, faire parler là, ça ne va rien changer. Aujourd'hui, les gens, ils commencent à comprendre petit à petit, tout le monde a besoin de quelque chose. Donc, tant mieux pour le président et tant mieux pour la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup, frère. C'est de ça qu'il est question. On va rappeler ce numéro qui a appelé, qui est en attente. On va le rappeler. Et puis, c'est ça. Vous avez le numéro, le 00225 05 46 52 88 61. Il faut appeler par WhatsApp uniquement pour pouvoir intervenir. Allô? 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 Allô, madame Solange. Oui, bonsoir. Est-ce que vous pouvez baisser l'autre téléphone là-bas, s'il vous plaît, chez vous? S'il vous plaît. Oui, je suis en train de baisser là. D'accord. On vous écoute pour votre intervention. Ok. Bonsoir, madame Solange. Bonsoir. C'était juste pour emboîter le pas du monsieur qui vient d'appeler tout à l'heure. Vous dites que nous-mêmes ici en Côte d'Ivoire, on a eu des difficultés pour comprendre le monsieur. Et aujourd'hui, je confirme que, moi je suis à San Pedro, Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, on confirme que il est en train de prendre au fur et à mesure le cœur de tout le monde. C'est clair. Moi, j'étais
tout récemment, j'étais à San Pedro. J'ai parti à Bérébi, Grande Bérébi, parce que moi, je suis à San Pedro. Mais attends, je suis arrivé chez mes parents, parce que ma mère est gourmande. Je suis arrivé à Bérébi. On était en train de discuter à notre frère Gourmand. Et je vous jure, quand je prends 10 ans en arrière, aujourd'hui, ils sont convaincus que c'est le meilleur. C'est le meilleur. Ah, bon accord. Ils sont convaincus. Tu sais, la voix de Bérébi actuellement, il a chanté des San Pedro à Bérébi, en chanté jusqu'à Bérébi, il a donné 12 km de goudron à Bérébi. Tout à fait. Aujourd'hui, Bérébi est à paix. Tout le monde est heureux aujourd'hui. Je dis que vraiment, c'est le meilleur des présidents. C'est le meilleur des présidents. Et moi-même, qui vous parle ici dans San Pedro, il a pratiquement peut-être dans 2 à 3 mois, il n'y aura plus de. Il y a quelques tronçons où il y a poussière, il n'y aura plus de poussière à San Pedro. Eh oui. Mais attends, on va choisir qui? C'est le meilleur des présidents. Eh, Adama. C'est le meilleur des présidents. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veut pas, c'est le meilleur des présidents. Venez, on va chanter à dos. Moi, quand je le vois parler, j'ai envie de le prendre, c'est-à-dire que j'ai envie de plonger sur la télévision. Mais je dis, mais Dieu nous a envoyé ce monsieur. On a perdu plus de 17 ans, 18 ans, mais rien. 20 ans, 30 ans, on a perdu ça cadeau. Vous n'êtes rien. Et c'est à ça qu'on se retrouve aujourd'hui. Ouais. Mais attends. Donc, en fait, c'est pour vous dire vraiment merci. Merci. Moi, je suis toujours des missions. Merci pour l'éclairage que vous faites. Merci. Et que vraiment, ça est en train de porter. Oui. C'est en train de porter. Beaucoup de courage à vous. Merci. Et beaucoup de continuation. Merci Bonne beaucoup. soirée à vous. Et bon week-end à vous. Je salue mes parents de San Pedro. Merci. San Pedro, c'est ma ville d'enfance. C'est à San Pedro que j'ai eu mon entrée en 6e. Okay, on vous attend ici. On vous attend. Et oui, je reviens très bientôt. Merci et au revoir. Inch'Allah, madame. Mes frères, venez, on va danser à dos. Laisse faire des palabres, viens, on va danser à dos. Laisse faire des mensonges là, viens, on va danser à dos. Venez, on va célébrer à dos. C'est ça le vrai point. Peuple de Côte d'Ivoire, sortez de votre crispation, de vos crispations. Sortez de tous ces mensonges. Sortez de ces intoxications et venez à la réalité. Venez, nous allons célébrer le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Venez chanter avec moi ses louanges. Venez le magnifier. Faut pas qu'il soit trop tard. Oui, c'est de ça qu'il est question. On célèbre les gens quand ils sont vivants. Oui, moi c'est ma philosophie. Je célèbre les gens quand ils sont vivants. Nous allons ici continuer à présenter le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Oui, on va montrer au peuple de Côte d'Ivoire que nous avons eu le meilleur. Nous avons eu la chance d'avoir le meilleur. Si chez vous, vous n'avez pas le meilleur, nous n'allons pas vous prêter le nôtre. Mais nous allons tout simplement accepter que vous venez copier un peu. Parce que nous, là, on ne le laisse pas. On est cramba, on est comme des censures sur lui, le président, son Excellence Alassane Ouattara. Famille, aidez-moi à chanter mon père. Aidez-moi à le célébrer. Aidez-moi à lui apporter, n'est-ce pas, cet amour qui déborde de mon cœur. C'est de ça qu'il est question. Il nous a pris des zéros. Il nous a façonnés et il nous a positionnés. Il n'y en a pas deux. Il s'appelle Alassane Ouattara, le président de la République de Côte d'Ivoire. Ceux-là même qui ont pris tout leur temps à faire les cassements des papos, aujourd'hui ils sont par terre. C'est pourquoi vous regardez, depuis que nos 46 sont rentrés en Côte d'Ivoire, ils n'ont plus de sujet. On ne se réveille plus matin pour dire venez, venez, le sorcier, le vieux bandit, il y a cassement des papos. Le vieux bandit, ces mercenaires qui sont à Bamako. Il n'y a plus de nouvelles, on est assis par terre. Donc venez, on va célébrer notre papa. Parce que nous allons forcément convaincre, c'est-à-dire qu'avoir toutes les victoires, oui, toutes les batailles qui vont se présenter au président, son Excellence Alassane Ouattara, nous allons les gagner.
Parce que nous sommes dans la vérité. Nous allons les gagner parce que nous sommes dans l'amour fraternel. Nous allons les gagner parce que nous sommes dans la franchise. Nous allons les gagner parce que nous démontrons des preuves. Et il s'agit qu'irréfutables au peuple de Côte d'Ivoire. Nous ne venons pas parler parce que nous avons envie de nous faire voir sur les réseaux sociaux. C'est de ça qu'il est question. Nous ne venons pas nous asseoir sur les réseaux sociaux pour faire des cassements de papeaux. Et donc, au peuple de Côte d'Ivoire, j'ai tellement envie de célébrer ce monsieur ce soir. Et je vous invite. Nous avons tellement parlé. On va écouter ici aussi une vidéo. Oui. Parce que je prends toujours exemple chez moi. La charité bien ordonnée commence par chez soi. Et donc oui, nous avons parlé, nous autres. Nous avons pris des coups parce que nous nous sommes affranchis. Nous avons pris des coups parce que nous avons dit non à l'intoxication. Nous avons pris des coups parce que nous avons dit non à la méchanceté et au mensonge. Nous avons pris des coups parce que tout simplement nous avons voulu soutenir la vérité. Et aujourd'hui, notre bataille, notre combat est en train de payer. Notre combat est en train de payer. Et les gens, les écailles commencent à tomber. Les gens commencent à se libérer. Les gens commencent à parler, à s'exprimer. Les gens commencent à savoir que le temps d'aujourd'hui, là, c'est un temps de réalité. Et non de rester dans le virtuel. On ne peut pas te dire que Jésus-Christ est là. Toi, tu dis que non, tu ne veux pas parler à Jésus-Christ, mais tu veux prier pour que les anges t'entendent et que les anges aillent parler à Jésus-Christ. Vous avez vu ça où? C'est pourquoi je vous invite ce soir à célébrer le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. On va écouter ici une seule. On dirait les immeubles de New York. On m'a envoyé tout. Tout quand j'ai montré à mes patrons, les Français, ils m'ont demandé ça c'est où? Ça là, c'est où? Je vais même amener ça au maire de ma commune. Parce que vous êtes parlé, vous réalisez même chose. Il y a un proverbe de chez nous qui dit, quand bouteille ou bien 1000 pattes, il y a une manière de l'enlever. C'est pas avec la force. Attends, il y a un appel. Oh là là. On va prendre l'appel. Ok. On va lancer là. On va reprendre la personne. Je ne sais pas si ça fait pareil chez vous. Hein. Quand le téléphone est sur un direct, qu'on appelle, ça coupe. Bon, les gens aussi sont bizarres. Ils appellent à la seconde. On les rappelle, ils ne décrochent pas. Quand tu vas lancer ta vidéo, c'est là qu'ils vont appeler. Hein? Oh, vraiment. On écoute tout ça, là, c'est les perturbations. C'est pas avec la force qu'ils vont enlever 1000 pattes dans une bouteille. C'est pas un jurant le président de la République. C'est pas lui disant. Je vais vous dire une chose. Dieu même a dit, l'Éternel des armées. Si quelqu'un te prend ton bien, si quelqu'un tape ton oreille, donne-lui l'autre. Si quelqu'un te prend ton manteau, donne-lui l'autre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire aujourd'hui, vous dites que le président de la République, oui, il y a eu des choses, mais on ne rend pas le mal par le mal. On ne rend pas le mal par le mal. Et puis vous dites qu'il a pris crédit. Oui, la Côte d'Ivoire endettée, mais crédit qu'il prend là, il fait quoi? Il ne met pas ça dans les fesses. Crédit que le président de la République, son excellence Alassane a pris, il n'a pas mis ça dans les fesses. C'est ce que la fille de Niali dit, moi, c'est moi qui l'ai dit. Vous voyez les réalisations là? Je dis, on dirait New York. Il a retapé les choses, comme on appelle. Alors, elle n'est même pas encore partie en Côte d'Ivoire. Hein. Ce sont les images qu'on lui a envoyées là. Mais c'est-à-dire que le travail que nous avons fait sur les réseaux sociaux de montrer les preuves, le travail que nous avons fait, c'est-à-dire qu'on n'a pas pris les soroïstes corps à corps. Hein. Les soroïstes ont eu 2 ans et demi de longueur d'avance sur nous pour mentir sur la Côte d'Ivoire, pour saluer le président, son excellence Alassane Ouattara. Nous avons commencé qu'en 2020 à commencer à dénoncer, à commencer à montrer aux Ivoiriens les preuves. Mais je pense que le travail que nous avons fait, ça a dérangé plus d'un. Pour une personne qui n'est pas allée en Côte d'Ivoire et qui parle de la Côte d'Ivoire comme ça, parce que tout simplement on lui a montré des images. Mais je ne dirais pas qu'il n'y a que des images.
Mais il y a aussi le travail des réseaux sociaux que nous avons décidé de faire. C'est-à-dire parler aux Ivoiriens avec des éléments de preuve. Moi, je pensais que c'était ces jeunes gens, ces nouveaux votants-là. Je pensais que c'était à eux seulement que je parlais. Alors que j'ai pu toucher un certain nombre de personnes d'un certain âge. Allô? Allô? Hey. Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, oui, monsieur. bonsoir. Bonsoir, monsieur. Comment allez-vous? Je vais bien. On vous écoute. Apparemment, votre réseau n'est pas trop bien, donc on vous écoute. Allez-y pour votre participation. D'accord. Moi, ma participation, c'est qu'aujourd'hui, le plus important pour nous aujourd'hui, si les opposants même aujourd'hui reconnaissent que le président de la République est un homme de paix, gloire à Dieu, c'était le plus important pour nous. S'ils se sont ralliés, je pense qu'il y a au moins 4 jours aujourd'hui de cela, il y a au moins 5 ou 6 personnes qui viennent encore intégrer le RAGP. Donc, j'ai compris que vraiment, c'était quand même de la manipulation d'heure de vue. Et là, aujourd'hui, ils se sont rendus compte qu'il fallait être là-bas. C'est le RAGP quand même qui avait la solution de la situation. Et c'est le RAGP aussi qui était meilleur pour la Côte d'Ivoire. Parce que certes, le président de la République aujourd'hui travaille, mais il a son équipe qui travaille avec lui. Et aussi, c'est parce qu'il frappe dur. Ouattara ne donne pas un travail. Et puis sans suivre le travail. C'est parce que quand on dit le président il travaille, c'est parce qu'il a aussi, il a l'écoute. Il donne des projets, il suit des prêts. Il suit à la lettre. Il faudrait que les choses se font dans les normes. Il faudrait qu'il y ait un retour. C'est pas un président qui donne du boulot et puis il est couché chez lui. Donc, nous, on est entrepreneurs. On sait ce qui se passe dans le pays. Voilà. Quand l'ouverture te donne un projet, il faut d'abord réaliser le projet avant que tu sois payé. Donc, c'est pas pour rien que le pays est développé, au fait, aujourd'hui. C'est le vrai secret, au fait. Mais à l'époque, on te donne un projet. Bon, voilà, on peut sacrifier même les dossiers, on te donne un projet, le monsieur il a l'argent sur son compte et puis il est couché quelque part là-bas, le projet va jamais être réalisé. Avec Ouattara, la stratégie n'est pas le cas, c'est le contraire. On te donne un projet, plus ou moins quand tu avances, on te paye au fil du temps. C'est comme ça. Donc ce que je veux dire, merci pour ton soutien et tout ce que tu fais pour non seulement le président et pour la Côte d'Ivoire, et vraiment pour éclaircir un peu les choses, pour expliquer les choses. Apparemment, beaucoup de gens sont là, ils ne sont pas informés, ils sont pas informés. Et il y a des gens qui ne voyagent pas, qui ne sont pas. Il est assis chez lui, il pense que c'est tout, il limite seulement que Coco dit. Il est assis chez lui, il pense que tout est limité qu'à Paris. Il est assis chez lui, il pense que tout est seulement qu'en Europe. Voilà. En même temps, il faut sortir pour voir certaines choses. Par contre, pour des personnes qui viennent en Côte d'Ivoire, qui voyagent, qui sortent pour aller ici d'autres villes à l'intérieur, ils savent que ça travaille partout en Côte d'Ivoire. Exactement. Le boulot de Ouattara n'est pas qu'à Abidjan seulement. Il faut sortir pour tourner dans le pays pour savoir partie près de 3000 étudiants qui vont être accueillis à l'université de Bondoukou. Il faut aller à Bongouanou pour savoir qu'ils sont en train de faire des CHS de Bongouanou. Il faut aller à Meyagi pour voir un peu. C'est dans tous les domaines. Le domaine santé, le secteur agricole, dans toutes les, je sais pas, mais c'est dans toutes les infrastructures. C'est pas seulement que les routes, pas l'électricité seulement, mais dans toutes les domaines. En Côte d'Ivoire, ça bouge. Mais il faut sortir pour voir, hein. C'est pas seulement qu'Abidjan. Ne pensez pas que c'est qu'Abidjan que ça travaille, mais il faut sortir dans le pays pour savoir que le pays, quand il est arrivé, il a fait plus de 3800 km de bitume qui a été réalisé en Côte d'Ivoire. Donc, c'est un peu ça. Moi, c'était ma participation pour expliquer un peu. En tant qu'entrepreneur, on voit un peu ce qui se passe dans le pays. Il faut prier Dieu pour que la paix continue. C'est ça qu'il s'agit. Qu'il y ait au moins les opposants, que tout le monde comprenne. Voilà. On n'a pas besoin de coup d'État, on n'a pas besoin de la guerre. On veut que quand le pays est en paix, tout le monde en paix et ça avance. Et ceux qui sont en coup d'État aujourd'hui, ils sont obligés de retourner dans notre pays pour venir se chercher. C'est parce qu'on est en paix. Exactement. Voilà. Merci beaucoup, frère. Merci et très bon week-end à vous. Merci. On va rappeler ce monsieur-là. Quand on l'appelle, il ne décroche pas. Quand on est en ligne, il rappelle. Il y a des gens comme ça qui sont... Voilà. Voilà. Il ne va pas décrocher. Allô? Allô, bonsoir madame. Bonsoir monsieur. Allô, bonsoir madame, vous m'entendez?
On vous entend, monsieur. Oui, bonsoir. Je vous appelais pour vous dire merci, déjà. Pour tout ce que vous faites pour la Côte d'Ivoire. On vous dit merci, franchement. Vous êtes une femme bien. Merci. Vous êtes sur la vérité. Et je voulais vous souligner quelque chose aujourd'hui. Il y a l'autre jour, ma fille, elle était à l'école ici en France. Elle est venue, elle dit, papa, que notre professeur nous a dit aujourd'hui comme ça, que vous savez, le pays qui est le pays plus sûr en Afrique, elle a dit non, que c'est la Côte d'Ivoire. Je vous jure que c'est le pays qui est plus en chantier de tout le pays africain, que ce soit pays Maghreb comme un pays africain. Que c'est un pays de l'avenir. Quand il m'a dit ça, moi-même, j'étais étonné. Il dit, mais comment lui il sait tout ça? Il dit, non, mais que parfois, ils font des études aussi. C'est des professeurs. Il dit, ah, d'accord. C'était juste ça que je voulais vous souligner. Merci. Et merci encore pour tout ce que vous faites pour la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Oui. Adowa. Il dit, Adowa nous fait courir ici. C'est de ça qu'il est question. On écoute. De New York, on m'a envoyé tout à mon inbox. Tout est dedans. On dirait, c'est pas lui disant. Je vais vous dire une chose. Dieu même a dit, l'Éternel des armées, si quelqu'un te prend ton bien, si quelqu'un tape ton oreille, donne-lui l'autre. Si quelqu'un te prend ton manteau, donne-lui l'autre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire aujourd'hui, vous dites que le président de la République, oui, il y a eu des choses, mais on ne rend pas le mal par le mal. On ne rend pas le mal par le mal. Et puis vous dites qu'il a pris crédit. Oui, la Côte d'Ivoire endettée, mais crédit qu'il prend là, il fait quoi? Il ne met pas ça dans les fesses. Crédit que le président de la République, son excellence Alassane a pris, il n'a pas mis ça dans les fesses. C'est ce que la fille de Niali dit, c'est moi qui l'ai dit. Vous voyez les réalisations là? Je dis, on dirait New York. Il a retapé les choses, comme on appelle, cité administrative. On dirait les immeubles de New York. On m'a envoyé tout à mon inbox. Tout est dedans. On dirait New York. On dirait que tu as la défense ici, en France. Mon père, tu vas nous rendre zézé, Prado. C'est-à-dire que même les bobos vont parler. Avec cette affaire de développement de Côte d'Ivoire, là où on est assis, là, les bobos même vont faire publicité du président. C'est de ça qu'il est question. Les sous, là, quand il va quitter dans leur oreille, les bobos, ils vont faire publicité du président, son excellence Alassane Ouattara. On continue d'écouter la sœur. Défense des Français, on dirait que tu es là-bas. C'est quoi le problème? Pourquoi on ne peut pas parler? Pourquoi on ne peut pas remercier ma soeur parle. Pourquoi on ne peut pas interpeller quelqu'un? Si quelqu'un fait du bien, dites-lui merci. C'est ce que la vie de Niali dit. J'ai dit, on m'a envoyé tout, je n'ai pas reconnu. Regardez Cosmos que, comment on s'appelle? Il a mis, Cosmos qu'il a mis à Yopougon. Vous rentrez dedans, on dirait que vous êtes au centre commercial de Rony 2. Ou bien, chose, non, il a fait ceci, il n'a pas... Je dis, Papa Alassane, moi, ta fille, je dis merci. Que Dieu te bénisse pour t'avoir transformé la Côte d'Ivoire. C'est moi qui ai dit ça. Moi, au Bresra. J'en suis fière. Quand j'ai vu même, là, j'ai montré à mes patrons. J'ai dit, vous voyez, c'est chez nous. Ah bon, il y a un métro chez vous? Mais ça, c'est où? J'ai dit, c'est le centre commercial. Oui, oui. Mais regardez notre pays gagnois. Papa, pardon. Pardon, Papa Alassane, pardon. Je vais ramper. Je suis grand-mère d'Aloa. Je vais ramper à tes pieds. S'il te plaît. Guégué Bagnon, que mon père Guégué Bagnon, que tu as reconduit là, il faut lui parler. Il n'a qu'à faire les rues de Gagnois. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Papa Alassane, ton candidat, Guégué Bagnon, que tu as reconduit encore, qui est candidat de RHDP à Gagnois là. S'il te plaît, Papa Guégué Bagnon, je suis ta fille, Yaya, papa. Yaya, moi je suis ici, c'est pas pour insulter quelqu'un, c'est pas pour manquer de respect à quelqu'un. Moi je demande pardon. Comme les gens vont sur ma page, ils disent, moi je suis grand-mère d'Aloa, j'accepte d'être grand-mère d'Aloa. Mais je demande pardon. Papa, pardon. Yaya, il faut faire partie de Gagnois. Carton Bagnois fait partie de Gagnois. Carton Zukobo fait partie de Gagnois. S'il te plaît, il faut faire les rues. On n'a pas de route. À ton moment où il n'était pas là, il n'y a pas de route.
On n'a même pas de route pour que nos parents viennent vendre leurs marchandises en ville. Ils n'ont pas de route. Et on les trouve là-bas pour acheter leurs marchandises à moins cher. Guéyo, ça va quitter le cacao, le café. Bokro, ça va tout. Quitte le café, le cacao, tout. Aubergine, tout. Ça va, ça quitte. Parce que depuis mes frères burkinabés qui sont là-bas, leur village, les villages, tous les cantons là, dans nos villages, il y a village Baoulé, il y a village, chose, comment on appelle ça, Douabougou. Mais ils ne peuvent pas venir vendre leurs marchandises à Gagnoa. On les trouve là-bas et on paye à 3. Papa Alassane. Papa, merci. En tout cas, j'ai montré à mes patrons, les Français, ils m'ont demandé ça c'est où? Ça là, c'est où? Je vais même amener ça au maire de ma commune. Aujourd'hui, là, ma vidéo, là, Facebook va attraper ça. Petit musique qui passe dedans, là. À Dama. Quand un verre de terre est dans une bouteille, ou bien 1000 pattes, il y a une manière de l'enlever. C'est pas avec la force. C'est pas avec la force qu'il faut enlever 1000 pattes dans une bouteille. C'est pas un jurant le président de la République. C'est pas lui disant. Je vais vous dire une chose. Faut la dire. Dieu même a dit, l'Éternel des armées. Si quelqu'un te prend ton bien, tant. Si quelqu'un tape ton oreille, donne-lui l'autre. Si quelqu'un te prend ton manteau, donne-lui l'autre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire aujourd'hui, vous dites que le président de la République, oui, il y a eu des choses. Mais on ne rend pas le mal par le mal. On ne rend pas le mal par le mal. Et puis vous dites qu'il a pris crédit. Oui, la Côte d'Ivoire endettée, mais crédit qu'il prend là, il fait quoi? Il ne met pas ça dans les fesses. Crédit que le président de la République, son excellence Alassane a pris, il n'a pas mis ça dans les fesses. C'est ce que la fille de Niali dit, moi, c'est moi qui l'ai dit. Vous voyez les réalisations là? Je dis, on dirait New York. Il a retapé les choses, comme on appelle, cité administrative. On dirait les immeubles de New York. On m'a envoyé tout à mon inbox. Tout est dedans. On dirait New York. Ma soeur, moi, je vais rentrer dans ton inbox. La défense des Français. On va taper ta main. On va partir. C'est quoi le problème? Pourquoi on ne peut pas parler? Pourquoi on ne peut pas remercier quelqu'un? Pourquoi on ne peut pas interpeller quelqu'un? Si quelqu'un fait du bien, dites-lui merci. C'est ce que la vie de Niali dit. C'est ce qu'on dit. Oh. J'ai dit, on m'a envoyé tout. Je n'ai pas répondu. Regardez Cosmos que... Ado. C'est lui qui est le Messie de la Côte d'Ivoire. Si on vous demande qui a dit, dites, c'est Solin dit. Ado est le Messie de la Côte d'Ivoire. Donc on se réveille le matin comme ça. Disons merci au président son excellence Alassane Ouattara. Parce qu'on voit des ingrats, des hypocrites qui disent que c'est l'argent de l'État. Mais on a vu des gens qui avaient l'argent de l'État là et puis ils n'ont pas fait quelque chose avec. Ils ont pris pour eux-mêmes leur ventre. Et puis pour les fesses. Comment c'est que la sœur a dit là? Ils ont mis ça dans les fesses. Ils sont partis mettre ça dans les fesses. On ne parle pas fort. Si tu parles fort, ils vont t'attacher. J'ai laissé la soeur, elle va dire ça. Moi, je ne dis pas ça. Oui, ils ont mis l'argent à la soeur, elle va vous dire ça. Il prend là, il fait quoi? Attends, ma soeur. Il ne met pas ça dans les fesses. Attends, tu es parti vite. Tu prends ton bien, tant. Si quelqu'un tape ton oreille, donne-lui l'autre. Si quelqu'un te prend ton manteau, donne-lui l'autre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire aujourd'hui, vous dites que le président de la République, oui, il y a eu des choses, mais on ne rend pas le mal par le mal. On ne rend pas le mal par le mal. Et puis vous dites qu'il a pris crédit. Oui, la Côte d'Ivoire endettée, mais crédit qu'il prend là, il fait quoi? Il ne met pas ça dans les fesses. Crédit que le président de la République, son excellence Alassane a pris, il n'a pas mis ça dans les fesses. C'est ce que la fille de Niali dit, moi, c'est moi qui... Il met... On dit crédit que Ado a pris là. Il met pas ça où ça? Ma soeur, faut le dire, oui, mais pas. Oui, la Côte d'Ivoire endettée, mais crédit qu'il prend là, il fait quoi? Il ne met pas ça dans les fesses. Crédit que le président de la République, son excellence Alassane a pris, il n'a pas mis ça dans les fesses. C'est ce que la fille de Niali dit, moi, c'est moi qui l'ai dit. Vous voyez les réalisations là?
Je dis, on dirait New York. Il a retapé les choses, comme on appelle, cité administrative. On dirait les immeubles de New York. On m'a envoyé tout à mon inbox. Tout est dedans. On dirait New York. On dirait que tu as la défense ici, en France. La défense des Français. On dirait que tu es là-bas. C'est quoi le problème? Pourquoi on ne peut pas parler? Pourquoi on ne peut pas remercier quelqu'un? Pourquoi on ne peut pas interpeller quelqu'un? Si quelqu'un fait du bien, dites-lui merci. C'est ce que la vie de Niali dit. J'ai dit, on m'a envoyé tout, je n'ai pas répondu. Regardez Cosmos que, comment on s'appelle? Il a mis, Cosmos qu'il a mis Ayopougon. Vous rentrez dedans, on dirait que vous êtes au centre commercial. Ou bien, chose, non, quoi. Famille, je ne vais pas faire ce direct là trop long. Demain, on va continuer le béret. C'était pour vous dire que le président, son excellence Alassane Ouattara, chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il faut le célébrer. Il faut lui dire merci. Merci pour tout ce qu'il fait de bien en Côte d'Ivoire. Oui, comme je disais tantôt, nous avons connu des gens qui avaient les mêmes moyens de l'État là. Et puis ils n'ont rien réalisé. Ils n'ont même pas fait une nouvelle peinture pour des écoles. L'école où sort les ministres, où sort tout le monde là. Ils n'ont pas fait peinture de ça. Le président, son excellence Alassane Ouattara, d'après ma soeur, là, elle dit, quand il a pris crédit pour la Côte d'Ivoire, là, il n'a pas mis ça dans les... Mais il a travaillé avec, il a fait centre commercial. Il a fait Cosmos qui ressemble à Ronnie 2. C'est Ado qui fait le son. Oui, c'est Ado qui fait le son. Donc je voudrais dire à la soeur que je l'encourage. Elle n'a qu'à continuer dans ce qu'elle fait là. Faut pas, elle va se laisser étouffer. Oui, sinon elle va mourir, son cadavre va s'enfler. Faut pas, elle va se laisser étouffer. Elle n'a qu'à dire ce qu'elle a, parce que ce qu'elle dit là, c'est ça qui est la vérité. Ce qu'on dit là, ce n'est pas des injures. C'est comme ça que il faut qu'on sensibilise nos parents. Pour que nos parents sachent que c'est l'argent peut-être de l'État, son nom de l'État que le président, son excellence Alassane Ouattara va prendre crédit. Mais c'est par nous, notre façon de faire, que tous ces projets-là vont se réaliser dans nos différentes régions. Parce que si le président, son excellence Alassane Ouattara, nomme des gens pour nos régions, pour faire du bien à nos régions, et que le résultat n'est pas palpable, c'est à nous de dénoncer. C'est vrai, le président suit tous ces grands chantiers. Mais il faut aussi lui dire pour les petites choses, par exemple, nos villages comme ça, nos villes, nos régions. Parce que oui, le président a décidé que le développement soit pour toute la Côte d'Ivoire, pas seulement à Abidjan. C'est pour ça que quand vous arrivez à Abidjan, il faut sortir, permettez-vous de voyager. La Côte d'Ivoire est en sécurité, voyagez, déplacez-vous. Vous allez réaliser que c'est toute la Côte d'Ivoire qui est en chantier. C'est de ça qu'on parle. Et c'est ce que nous voulons faire à nos parents. Quand on finit de parler comme ça à nos parents, il faut qu'on sensibilise maintenant la jeunesse. Parce que beaucoup d'entre eux ne savent pas quoi faire de leur journée. Et ils viennent traîner dans les inbox de nous autres là. Mais moi je suis en France. Je suis en France. Mais toi qui es sur place en Côte d'Ivoire, c'est moi qui suis en France ici, c'est à moi que tu as demandé les renseignements. Alors qu'il te suffisait de te déplacer pour aller à la mairie de chez toi. Il te suffisait de te déplacer dans un ministère pour être au parfum des choses dont tu as droit. Et comment te conduire, comment te comporter pour que ces droits-là soient effectifs dans ta vie. Parce que tu peux avoir droit à quelque chose. Mais si la discipline et la manière n'y est pas, ce droit-là peut ne pas s'appliquer à toi. C'est ce qu'on dit, hein, c'est tout ce qu'on vous dit. Mais vous êtes là, vous insultez le nez des gens, vous insultez les seins des gens, vous insultez les fesses des gens, les choses qui n'ont rien à voir avec la politique. Alors que ce que nous faisons, c'est pour votre bien. Ce que nous faisons là, c'est pour votre bien. Parce que vous êtes des Ivoiriens. Et le président de la République, il est le président de tous les Ivoiriens. Il n'est pas le président seulement du RHDP, des gens du RHDP. Si ça cause de ça, vous courez, vous fuyez pour venir au RHDP là. C'est vrai, au RHDP, il y a la place. C'est vrai, nous sommes nombreux. Mais sachez que le développement là, c'est toute la Côte d'Ivoire. Même si vous n'êtes pas au RHDP, mais que vous y mettez la manière, le développement va arriver chez vous.
On va améliorer les conditions de vie. Point. Mais si vous pensez que c'est avec la force, c'est avec le manque de respect, c'est avec le mensonge et la désinformation que vous allez obtenir des choses, vous avez vu, vous avez voulu utiliser le bras de fer. Les résultats sont là aujourd'hui. Et donc aujourd'hui, tous ceux qui interpellent le président de la République, ils sont obligés de l'interpeller sur les conditions de vie des populations. Alors que c'était cette campagne que nous sommes en train de vous faire. Pour vous dire que le président est là pour tout le monde. Acceptez juste que les choses viennent chez vous. Ne durcissez pas les cœurs. Mettez la manière et la méthode de parler aux gens qui vont vous faire du bien. Et soyez favorables au développement. Parce que oui, on ne peut pas faire du bien à quelqu'un contre son gré. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Bonjour Solange. Bonsoir. Oui, ben, comme d'habitude, l'émission est intéressante. Merci. Voilà. Et je vais faire un petit retour en arrière. J'aime bien l'histoire de notre pays. D'accord. Tu es bien d'accord avec moi que Félix Houphouët-Boigny, c'est un visionnaire? Oui. Pourquoi a-t-il laissé tous ces plaisantins-là pour aller chercher son fils là où il était dans les institutions internationales? Parce que c'est son flair, c'est le flair d'Houphouët-Boigny qui lui a dit, ce monsieur-là, c'est lui qui peut te remplacer un jour. Et la vérité, elle est une et incontournable. Aujourd'hui, tout le monde se rend compte que Houphouët n'a pas eu tort. Il représente Houphouët pour la nouvelle génération. En remontant l'histoire, je veux dire, on l'a connu, nous, vers 93, 90. Il est venu, ce qu'il est en train de faire aujourd'hui, il avait déjà fait il y a 40 ans en arrière, au moment où la Côte d'Ivoire était dans le gouffre. Les cyniques l'ont oublié. Ils ont oublié parce qu'ils n'ont pas de mémoire quand ils ne veulent pas. Et aujourd'hui, si la mémoire de Félix Houphouët-Boigny les habite et qu'ils reviennent à la raison, franchement, c'est tant mieux. Qu'on le laisse travailler, qu'on le laisse faire ce qu'il a toujours voulu faire pour son pays, ce qu'il a fait pour d'autres nations que les Ivoiriens ne connaissent pas, le Kosovo, tous ceux qui étaient en guerre. Ben, allez au FMI, ils vous diront qui a écrit les projets de redressement de toutes ces nations qui ont été en guerre. L'ancienne Yougoslavie. Eh bien, allez demander aux gens en Corée du Sud, la Corée du Sud qui est aujourd'hui la championne du développement, qui a écrit le redressement financier et le développement de la Corée du Sud. Et ça, il a un nom. C'est Alassane Ouattara. Les gens ne savent pas à qui ils ont affaire. Mais bon, je dirais qu'ils le savent. Ils le savent. Mais ils ne pensent qu'à eux. Et c'est quelqu'un qui ne pense qu'au pays parce qu'il a tout eu. Il a dit. Lorsqu'on voulait l'assassiner, on se souvient. Il a dit non. Moi, j'ai réalisé tout ce que j'avais à réaliser. J'ai réussi ma vie. Si c'est moi qu'ils veulent, ben, allez-y, qu'ils viennent m'assassiner parce que j'ai tout réussi.
Mais ils étaient tous étonnés de un chef qui est en train de dire non, vous ne partez pas, moi j'ai réussi ma vie, il faut qu'ils viennent me tuer parce que c'est moi qu'ils cherchent. Aujourd'hui, on ne l'aurait pas eu là, parce que les gens l'auraient assassiné. Et ce n'est pas du jeu. Après avoir assassiné Gueye, il était la prochaine cible. Et nous en sommes aujourd'hui à voir des résultats dont personne n'aurait rêvé. Longue vie à lui. Bravo pour des émissions. Ainsi qu'à ta sœur Rachel Despris, à Johnny et à bien d'autres qui, ma foi, ont compris que donner les bonnes informations, aller en profondeur, travailler à informer les gens, c'était mieux que de travailler à les désinformer. Tout à fait. Bravo, bravo et bonne continuation. Merci beaucoup et très bon week-end. On est ensemble. On est ensemble. Merci beaucoup. Au revoir. Si ils n'ont pas, je dis. On va écouter ça pour la dernière fois. De New York, et puis on va. Voilà, il fait quoi? Se dire au revoir. Donne-lui l'autre. Si quelqu'un te prend ton manteau, donne-lui l'autre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire aujourd'hui, vous dites que le président de la République, oui, il y a eu des choses, mais on ne rend pas le mal par le mal. On ne rend pas le mal par le mal. Et puis vous dites qu'il a pris crédit. Oui, la Côte d'Ivoire endettée, mais crédit qu'il prend là, il fait quoi? Il ne met pas ça dans les fesses. Crédit que le président de la République, son excellence Alassane a pris là, il n'a pas mis ça dans les fesses. C'est ce que la fille de Niali dit, moi, c'est moi qui l'ai dit. Vous voyez les réalisations là? Je dis, on dirait New York. Il a retapé le chose, comme on appelle, cité administrative. On dirait les immeubles de New York. On m'a envoyé tout à mon inbox. Tout est dedans. On dirait New York. On dirait que tu as la défense ici, en France. La défense des Français. On dirait que tu es là-bas. C'est quoi le problème? Pourquoi on ne peut pas parler? Pourquoi on ne peut pas remercier quelqu'un? Pourquoi on ne peut pas interpeller quelqu'un? Si quelqu'un fait du bien, dites-lui merci. C'est ce que la vie de Niali dit. J'ai dit, on m'a envoyé tout, je n'ai pas reconnu. Regardez Cosmos comment on s'appelle? Il a mis, Cosmos qu'il a mis à Yopougon. Vous rentrez dedans, on dirait que vous êtes au centre commercial de Rony 2. Ou bien, chose, non, il a fait ceci, il n'a pas, je dis, Papa Alassane, moi ta fille, je dis merci. Que Dieu te bénisse pour t'avoir transformé la Côte d'Ivoire. C'est moi qui ai dit ça. Moi, au Bressan, j'en suis fier. Quand j'ai... Il y a un négri qui est ici, il s'appelle Serge le Copenhague, Serge de Copenhague. Il est gris quand il dit la sardina. Mais oui, c'est nous qui faisons le son. Actuellement, là, vous parlez pas fort. Vous parlez dans le WC. Nous, on parle fort. Nous, on parlait le monde entier. C'est de ça qu'il est question. Famille, on va pas faire trop long. Parce que j'ai dit, quand je vais parler de mon papa là, on peut rester comme ça et qu'on peut veiller. On peut veiller. Mais ce que vous devez savoir, peuple de Côte d'Ivoire, c'est qu'en fait, le développement, le programme de société du président, son excellence Alassane Ouattara, ce n'était pas que Abidjan seulement qui devrait être en chantier. Ce n'était pas que le Nord seulement qui devrait être en chantier, mais c'est toute la Côte d'Ivoire. Et comme je le disais tantôt, on ne peut pas faire le bonheur de quelqu'un contre son gré. On ne fait que du bonheur, on fait que le bonheur de quelqu'un quand cette personne-là veut que son bonheur soit fait. Et donc à partir du moment, les écailles sont en train de tomber. À partir du moment, les cailloux qui sont dans les oreilles sont en train d'être retirés tout doucement. Mais vous allez voir que, c'est-à-dire que ça sera sans sueur. Mais ce n'est pas au moment où on essaie de mettre un voyage de sable pour essayer de profaner les routes. Vous prenez ça, vous jetez ça parce que c'est pour Alassane, vous ne mangez pas goudron. Si aujourd'hui, vous êtes disposé à recevoir le développement, mais le développement va arriver chez vous. Parce que c'était juste ça qui était le problème. C'était juste ça qu'on attendait. Que vous soyez favorable, que vous puissiez sensibiliser vos parents, vos jeunes, à ne pas détruire le bien de l'État. Oui, vous donnez des routes, des goudrons, des écoles et tout ça.
Mais c'est l'État qui vous donne cela. Parce que en gros, combien d'Ivoiriens payent des impôts? Même celles-mêmes qui sont sur le marché, qui vendent là, elles ne payent pas impôts. Elles payent juste des taxes de mairie. Et ces taxes-là, ça ne va pas dans la caisse de l'État, ça va dans la caisse de la mairie où elles vendent sur le marché là. C'est ça qui est le vrai point. Et donc, elles font les prix qu'elles veulent, ça n'a rien à voir avec l'État. Mais comme il y a une partie des Ivoiriens qui sont disposés à la méchanceté, à la cruauté, c'est-à-dire au désordre, mais c'est ceux-là que vous écoutez parce que eux, quand ils parlent, il faut qu'ils mentent, il faut qu'ils vous intoxient, puis ils font coucou, coucou, quand on dit coucou, comme ça, quand Gap remet ces petits rires là comme ça, 3000, 4000 personnes, ça fait 2 heures que je parle, et c'est à 250 personnes. Mais mon message va loin. C'est ça qui est important. Parce que je dis des choses sensées, avec des éléments de preuve. Peuple de Côte d'Ivoire, soyez sereins. Nous avons choisi la bonne part. Nous qui avons décidé d'apporter notre soutien, notre amour au président, son Excellence Alassane Ouattara et tous les membres de son gouvernement, nous avons fait le bon choix. Soyons-en fiers et continuons d'être vigilants. Continuons de parler de paix, mais d'accompagner nos dires par notre comportement. Sur ce, je voudrais vous souhaiter un agréable week-end et bonne soirée à vous tous. Vive son Excellence Alassane Ouattara, le père de la nation ivoirienne. À très bientôt pour une nouvelle émission. Au revoir.